Nous poursuivons notre émission avec de l'intelligence artificielle et de l'ingénierie. J'ai le plaisir d'avoir sur mon plateau Pierre-Emmanuel Dumouchel. Vous êtes le PDG de Dessia. Et vous allez nous raconter ce que fait Dessia, parce qu'on entend beaucoup parler d'intelligence artificielle, on veut comprendre. Comment ça va ? Alors, très bien, merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. Donc nous, Dessia, en fait, on est sur le scope de l'automatisation des tâches réalisées par les ingénieurs. D'accord. En fait, l'intelligence artificielle, on en entend parler sur beaucoup de domaines, comment analyser les données, comment aider des avocats, comment aider tout un tas de métiers. Nous, on est sur l'ingénierie, comment aider des ingénieurs de Renault, de Safran, d'Alstom à aller beaucoup plus vite dans leur développement et trouver des solutions qui vont être un petit peu différentes de celles que les ingénieurs utilisent depuis des années. Ça va être un peu comme un collaborateur qui a des idées un peu différentes et qui va venir comme ça nous injecter des nouvelles, pas de nouvelles énergies, mais des nouvelles idées. C'est pour ça qu'on parle en fait de bot. Bot, c'est un peu un sorte de compagnon virtuel qui est à côté de l'ingénieur, qui travaille avec lui, qui est un petit peu son oreille et qui vient le conseiller en fait sur des idées, sur des solutions en ingénierie. Donc, pourquoi avoir décidé de travailler sur ça ? J'ai passé 10 ans en fait chez PSA, maintenant qui est Stellantis. Et avec mon associé, on avait une forte culture et connaissance sur la partie ingénierie. D'accord. Et on s'est dit, il y a quelque chose à faire autour de l'automatisation dans ces métiers-là. Pas trop de concurrence ? Si, beaucoup, à la fois des startups en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, mais aussi les grands groupes français, Dassault, Siemens et autres. Donc c'est un domaine qui intéresse beaucoup de gens, cette question de l'automatisation des tâches d'ingénierie. Bien sûr. Alors, qui sont vos clients aujourd'hui ? C'est quelle taille d'entreprise fait appel à vos services ? Nos principaux, c'est Renault, Safran et Alstom, et Airbus aussi. Donc, pour l'instant, on est essentiellement sur des grandes entreprises et on vise d'ici 2-3 ans à aller plus sur des ETI et d'ici 4-5 ans sur des PME. Pourquoi ? Parce que c'est trop risqué de rester uniquement sur des grosses structures comme celle-là ? Oui, et puis aussi parce qu'on a un produit qui actuellement s'adresse à des data scientists, donc à des gens qui savent manipuler Python, ce genre de choses. Aujourd'hui, ces populations se trouvent plutôt dans les grands groupes. On a en même temps une stratégie de développement de ce qu'on appelle du no-code, faire en sorte que des ingénieurs, que tout le monde puisse développer, et donc plus on ira vers le no-code et plus on sera capable d'adresser ce type de bot, ce type d'assistant à des ETI, à des PME et ainsi de suite. C'est très actuel aujourd'hui le no-code, justement. C'est très actuel. Alors ce ne sera pas non plus l'avenir pour tout. Oui. C'est un peu, il y a tout un débat, est-ce que le no-code va remplacer le code ? Nous on pense que non, ce sera juste, ça vivra sa vie en parallèle en fait du code classique, et ça permettra en fait avec des structurations, des programmations graphiques, avec des workflows, ce genre de choses, d'aider l'ingénieur ou le technicien à faire des choses qu'il n'aurait peut-être pas pu faire seul, sans un développeur et sans un data scientist. Vous avez de bonnes nouvelles, vous avez fait une levée de fonds de 5 millions d'euros en mai 2021. Tout à fait. Qu'est-ce que vous allez faire de cet argent ? On a commencé là déjà à gonfler un peu nos équipes sur la partie développement commercial. Bonne nouvelle. Beaucoup, une petite vingtaine aujourd'hui. Et surtout, notre objectif, c'est d'accélérer sur la France et l'Allemagne et l'Italie. La France reste un marché prometteur aujourd'hui ? Pour l'instant, c'est notre marché sur lequel on est. On s'est développé pour l'instant essentiellement sur la France parce que les ingénieurs ont une façon de penser, les ingénieurs français, latins, ont une façon de penser très mathématique, très analytique. Et donc, nos approches d'intelligence artificielle sont complètement dans cette logique-là. Donc, ça nous a permis jusqu'à maintenant de mettre en place nos méthodes et toute notre stratégie. Et maintenant est l'heure de la deuxième étape, l'expansion et l'accélération sur l'échelle européenne. L'étape où vous allez beaucoup travailler et avoir très peu de temps pour vous reposer. C'est ça, exactement. Merci beaucoup Pierre-Emmanuel Dumouchel d'être venu nous parler donc de Dessia, cette belle entreprise que vous avez créée en juillet 2017 et qui connaît une belle croissance. On est ravis de l'entendre. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci et au plaisir. On se retrouve tout de suite pour une autre aventure entrepreneuriale.